Voilà. Ici, je vais vous expliquer donc comment ça marche, donc les tableaux de signes lorsque vous avez une expression. Donc déjà, pour un tableau de signes, c'était toujours un tableau que vous voyez de la forme suivante. On a X et on a signe de quelque chose, F ou F', ça n'a pas d'importance. Donc, le tableau de signes, à la première ligne, on aura besoin des racines. OK? Donc, pour construire un tableau de signes, on doit toujours commencer par chercher des racines des expressions. Donc, la situation la plus simple, c'est que imaginons que voilà, j'ai f de x. Là, il faut pas confondre le f de x qui est ici et le f de x qui se trouve là, ok? Là, ce sont des fonctions que je voulais dériver, mais maintenant, comme je voulais juste vous expliquer les tableaux de signes, donc le but, c'est que une fois que vous avez l'expression, comment vous allez faire pour le tableau de signes. Donc, une fois j'ai f de x qui est égal à, par exemple, 3x moins 5, ok? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le tableau de signes? Donc, pour trouver le tableau de signes, c'est toujours d'abord les racines qu'on doit chercher. Donc, pour trouver des racines, on doit faire le raisonnement d'abord 3x moins 5 égale à 0. Donc, je trouverai 3x égale à 5 et puis x égale à 5 tiers. Ok, ce qui fait que le tableau de signes sera être, donc on va avoir 3x moins 5 ici, on va avoir 5 tiers là. Comme 5 tiers c'est une racine, en dessous je dois mettre 0. Ok, maintenant il fallait choisir le signe plus et le moins. Donc pour choisir le signe plus et le moins, on doit toujours regarder le terme avec la puissance la plus grande. Ici la puissance la plus grande c'est 1. Ok, du coup le terme qu'on doit regarder c'était 3. 3 est positif. À droite, je dois mettre positif. Et quand l'autre côté, j'ai pas le choix, ça doit être donc le négatif. Ok? Ça, ce sont des fonctions de premier degré. Un autre exemple. Imaginons que j'ai g de x qui est égal à 2x 24 moins 6x. Ok, je voulais établir le tableau de signes. Je dois d'abord chercher des racines, c'est-à-dire 24 moins 6x égale à 0, moins 6x égale à moins 24, et x sera égal, donc moins 24 divisé par moins 6, ça fait 4. Ok, du coup, le tableau de signes, c'était la suivante, 24 moins 6x. Et là, la racine, c'était donc 4. En dessous de racine, je dois mettre 0. Et pour choisir le signe, lorsque c'est une fonction de premier degré, je dois regarder là où la puissance la plus grande, c'est 1. Devant, c'était négatif. Donc, je mets un signe moins ici. Je mets un signe plus là. OK? Et là, cette expression-là, je l'écris comme ça ou comme ça, c'est pareil. Ok, c'est pas puisque quand c'est moins que je le mets derrière, mais quand c'est comme ça, imaginons que c'était celui-là. Ok, je dois quand même regarder le terme le plus grand, le terme qui est devant la puissance la plus grande sur le x, c'était celui-là, donc c'est toujours le moins qui est à droite. Ça va? Donc, de manière générale, lorsqu'il s'agit d'une fonction du premier degré, ax plus b, ok, une fonction du premier degré, je vais avoir x, ax plus b, et là, je vais avoir racine, là c'est racine, et en dessous de racine, je vais avoir 0, et par là, je dois noter le signe de a. Et l'autre côté, le signe de moins a. Ok? Donc, si le signe de a est négatif, alors par là, moins, ça nous donnera plus. Voilà. Ça, c'était donc le tableau de signes pour des fonctions premier degré. Maintenant, on va essayer de voir lorsqu'on a une fonction second degré. C'est-à-dire, si j'ai f de x qui est égal à x carré moins 5x plus 6. Ok, pour cette expression-là.
Si je voulais avoir donc le tableau de signes, bah, je dois passer par des racines. Et pour trouver des racines, comme c'est ce genre d'expression-là, je ne sais pas isoler le x tout seul, donc je dois passer par delta. Ok, delta qui est donné par moins b sur 2a, c'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte là? C'était donné par b carré moins 4ac. Donc b carré, c'est-à-dire moins 5 au carré, moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut 6. Donc 25 moins 24, je trouve delta égale à 1. Et ensuite, je peux chercher x1 et x2 en faisant moins b, c'est-à-dire 5, plus ou moins racine carrée de delta, c'est-à-dire 1 sur 2 fois a, donc c'était 2 fois 1. Ok? Donc ici, 5 plus 1, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. 5 moins 1, ça fait 4, divisé par 2, ça fait 2. Donc, on a trouvé des racines, ce qui fait que je vais avoir le tableau de signes de la manière suivante. C'est que les deux racines sont 2 et 3. En dessous de 2, je mets 0. En dessous de 3, je mets 0. Maintenant, pour choisir le signe tout à droite, on doit toujours regarder le signe devant la puissance la plus grande. Ici, c'était 2. Et là devant, c'est un 1, c'est positif. Donc, c'est plus. Et quand je change le sens, c'était plus. Bah, logiquement, je dois avoir moins. Et là, je dois avoir plus. OK? Ensuite, un deuxième exemple. Imaginons que j'aurais x carré, moins x carré plus x moins plus 2 égale à 0. OK. Alors là, pour avoir le tableau de signes, je dois chercher donc les racines. Donc, je vais passer par delta. Delta, c'est donc b carré 1 au carré moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 1, fois c, c'est-à-dire 2. Donc, moins, ça me donne plus. 1 plus 4 fois 2, 8. Donc, 1 plus 8, ça me donne 9. Ce qui fait que le x1 et x2, bah, je vais avoir moins b, c'est-à-dire le b ici vaut 1, donc moins 1, plus ou moins racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Tout sur 2 fois moins 1, ça fait moins 2. OK? Quand je fais ça, moins 1 plus 3, moins 1 plus 3, ça fait donc 2, divisé par moins 2, ça me donne moins 1. Moins 1, moins 3, ça me donne moins 4. Moins 4 divisé par moins 2, ça me donnerait 2. Du coup, le tableau de signes. Le tableau de signes, ça va être, donc là, je vais avoir moins x carré plus x plus 2. Et donc, racine, c'était moins 1 et 2. Je vais avoir 0 ici et 0 là. Ensuite, bah, là, donc ici, tout à droite, je dois regarder le signe devant la puissance la plus grande, c'était donc moins 1. Donc, c'est un moins ici. Donc, du coup, là, je vais avoir plus, là, je vais avoir moins. OK? Donc, ça, c'est un exemple lorsque j'ai des fonctions carrées, des fonctions second degré. Un petit résumé pour des fonctions second degré, puisque les fonctions second degré est bien plus compliqué que ça. Donc, lorsque j'ai pour un tableau de signes ax carré plus bx plus c, dans la situation où delta est plus grand que 0, j'aurai donc deux racines x1 et x2. OK, je vais avoir x1 et x2. En dessous des x1 et x2, j'aurai 0 et 0. Et comme je vous avais dit, hein, donc tout à droite, c'était le signe qui est devant le terme x carré. Donc, ça sera signe de a. Du coup, là, ça sera signe de moins a. Et là, ça sera signe de a. OK? Ça, c'est quand delta est positif.
Maintenant, si delta est égal à 0, à ce moment-là, on a une seule racine. Ok, et la racine, ça sera donc le x1, puisqu'il y en a juste une seule. Donc, à quoi ressemble l'expression? Ici, donc, on va avoir x1. En fait, là, en dessous de x1, c'est égal à 0. Comme vous l'avez remarqué, le signe de A se trouve aux extrémités. Le signe de A se trouve là aussi. Comme j'ai juste un 0 pour l'extrémité, en fait, je vais avoir tous les deux le signe de A. Le signe de A. Ok? Comme c'est une fonction second degré, on a... Lorsque j'ai une seule racine, il y a juste deux possibilités, puisqu'on ne peut pas avoir des signes opposés. Pourquoi? Puisque, imaginons que j'ai une fonction là où j'ai un x1, le graphique il pourrait être comme ça, ok? Une fonction second degré, c'est une parabole. Donc, c'est-à-dire, ça fait 0 en x1, mais à droite et à gauche, je dois avoir les mêmes signes. C'est pour ça que quand on a une parabole aux extrémités des deux zéros ou un zéro, j'aurai toujours le même signe. Donc ici, quand j'ai le signe de A, on a tendance de mettre moins A, mais en fait c'est pas vrai. Quand c'était positif par là, ça doit aussi être positif. Inversement, quand c'était négatif par là aussi, ça doit être négatif, puisque ça c'est une racine. Ok? Et le dernier cas, quand delta est en dessous de 0, là signifie qu'il n'y a pas de racine. Ici, le tableau de signes ressemble à donc ax carré plus bx plus c. Il n'y a pas de racine, donc là, il n'y a rien à noter. Ok? Mais au niveau des signes, bah, ça sera toujours le signe de A. Ok, si c'était positif, c'était plus. Si c'était négatif, c'est moins. C'est tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Ça, c'était donc tableau de signes pour des fonctions second degré. Ok, ça c'est un petit résumé que vous pouvez noter avec celui-là. Vous pouvez aussi la noter puisque c'est un résumé qui reprend de manière générale. Maintenant, une dernière situation, c'est la situation où on a des fractions. Qu'est-ce qu'il fallait faire quand on a des fractions? Par exemple, hein, f de x qui est égal à 2x moins 2x plus 12 sur la 2x carré moins 12x plus 18. Voilà, j'ai inventé une expression. Imaginons que je voulais faire le tableau de signes pour cette expression-là. Alors, le tableau de signes à la base, bah, quand c'était une fraction, vous n'avez pas d'autres possibilités. Vous êtes obligé de étudier le numérateur et dénominateur séparément. Et après, vous pourrez faire une combinaison pour avoir le signe pour avoir des signes de l'expression que vous voulez. Ok? Donc, si je voulais faire compléter la ligne là, je dois trouver donc des racines de cette expression. Et les racines de cette expression, comment il fallait faire? Bah, je vais chercher, je vais mettre l'expression égale à 0. Donc, moins 2x sera égal à moins 12 et x sera égal à moins 12 divisé par moins 2, ça fait 6. Ok, j'ai une racine pour celui-là. Je vais chercher les racines maintenant pour cette expression-là. Donc, bah, pour avoir des racines, comme c'est une fonction second degré, j'aurai donc delta qui est égal à moins b sur 2, b carré moins 4ac. Donc, moins 12 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 2, fois c, c'est-à-dire 18. Et ici, j'aurai 144 moins 8 fois ceci, 8 fois ceci, ça va donner
ça va donner quoi? 8 fois ceci, 4, et après 144 aussi. Donc, ce qui fait que j'aurai 0. Donc là, je vérifie pour être sûr, puisque j'ai pas envie de faire des erreurs de calcul. Je suis étonné puisque j'ai inventé vraiment au hasard et ça donne un delta égal à 0. C'est un tout petit peu étonnant, donc je vais avoir, donc je vais mettre comme ça. Je vais écrire un peu. Non. Ah voilà, comme ça c'est mieux. Donc, je dois avoir moins 12 tout au carré, moins 4 fois 2 fois 18. Oui, ça donne bien 0. C'est parfait. Donc, quand ça donne 0, j'aurai x1 égale à moins b sur 2a. Ah oui, ça, vous pouvez aussi rajouter. Quand il y a deux racines, bah, x1 et x2 se calculent en faisant moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Comme ça, j'aurai les deux racines. Quand delta égale à 0, on a x1. On a juste un x1 qui est donné par moins b sur 2a. Ok? Ça, vous pouvez rajouter dans la synthèse. Donc, moins b, c'est-à-dire moins 12, ça fait 12 sur 2 fois a. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, j'aurai 3. Comme ça, j'ai deux racines. Il y en a le 6 et le 3. Donc, je dois les mettre dans l'ordre croissant. 3 et 6. Je sais bien que 6, c'était la racine pour celui-là, donc je mets 0. Là, comme c'est une fonction premier degré, par là, je dois mettre le signe devant le x, c'est-à-dire moins, et là, j'aurai plus, plus et plus. Et pour l'expression dénominateur, ça fait 0 ici, et là, comme j'ai une seule racine, voilà. Comme j'ai une seule racine, j'ai un 0. Alors, à droite et à gauche, je dois mettre le signe de A. Et ici, le A, c'était 2. Donc, c'était positif. Plus, plus, plus et plus. OK? Et quand je combine les deux, comme c'est une division, plus divisé par plus, j'aurai plus. Plus divisé par 0, ça n'existe pas. OK? Plus divisé par plus, ça donne plus. 0 divisé par plus, ça fait 0. Et plus, moins divisé par plus, j'aurai moins. Voilà. Comme ça, on a un tableau de signes pour une fraction. Donc, quand vous avez une fraction, vous devez vraiment essayer de traiter ça séparément. Maintenant, une dernier exemple. Imaginons que je vais prendre les mêmes expressions ici pour gagner un tout petit peu de temps. Donc, imaginons que j'ai f de x qui est égal à moins 2x plus 12 fois x moins 1 sur 2x carré moins 12x plus 3, plus 18. OK? Alors là, pour avoir le tableau de signes, bah, j'ai trois termes. OK? En fait, là, il faut éviter de faire un tableau de signes. Là, au-dessus, j'aurai moins 2x plus 12, x moins 1. Et là, j'aurai 2x carré moins 12x plus 18. Et après, voilà, il faut éviter faire ceci. Pourquoi? Puisque là, on doit les séparer aussi. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose comme moins 2x plus 12. On va avoir x moins 1. En fait, dans ce cas-là, les parenthèses se sont plus utiles. Et 2x carré moins 12x plus 18. Voilà, il faut faire ceci. OK? Et ça, on avait déjà trouvé que les racines, c'était 6. OK? Ça, on avait trouvé tantôt. Racine pour celui-là, on avait trouvé que c'était 3. Et racine pour celui-là, x moins 1 égale à 0. Bah, si x égale à 1, OK? X moins 1 égale à 0 signifie que quand x égale à 1, donc on avait trouvé
1 comme racine. Donc, je vais les mettre dans l'ordre. 1, 3 et 6. Dans ce cas-là, donc je vais avoir, pour celui-là, ça nul ici, à 6. Et à droite, je dois mettre le signe qui est devant le x, c'est-à-dire moins, et les autres, je dois mettre plus. Celui-là, ça donne 0 ici. À droite, je dois mettre le signe devant le x. Là, c'était un nombre positif, donc c'était plus, 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 plus. Là, c'est moins. Ok, ça, on l'a fait comme tantôt. Bah, ça nul en 0. Et à droite et à gauche, je dois mettre la même chose, puisque devant le x carré, c'est positif, donc c'est positif partout. Donc, si je combine, donc, pour avoir les signes de cette expression, c'est ça fois ça divisé par ça. Ok, moins fois plus divisé par plus, pardon, plus fois moins divisé par plus, ça nous donne moins. Là, le 0, c'était cette expression-là, c'était au numérateur. Donc, quand c'était au numérateur, ça donne 0. Plus, 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 ça fait plus. Et là, le 0, c'était au dénominateur. On sait bien que le dénominateur qui ne pourra pas être égal à 0, donc ça n'existe pas. Là, c'était plus. Là, de nouveau, 0, c'était l'expression du numérateur, donc ça donne 0 et ça donne moins. Voilà, comme ça, on peut compliquer aussi loin qu'on veut, mais de manière générale, moi je pense que c'est tout ce que vous avez besoin pour faire les exercices. Ok? Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais aussi corriger donc ces exercices-là.